extases, comme le nom l'indique, qui sont une sortie de l'être, qui t'amènent dans le vide du blanc, dans l'infini blanc. Ceux qui sont capables de faire cette dialectique-là, c'est la Torah. Et ça serait peut-être même l'essence même, comme le Talmud d'Agma, elle dit, je crois que c'est Darfé, Pézaïn, Péchet, peut-être, que le chiffre 3, la Torah c'est 3, Am Israël c'est 3. Il y a 3 dans la Torah aussi, le Chumash, les Ktuvim et les Lévi. 3 c'est Israël, Lévi, Israël, Cohen. Il y a la faute. Il y a encore 3 autres dans la Trois fautes. 3 fautes, ça dit ? Ouais, peut-être. D'accord. Donc ça, c'est très très important de pouvoir de comprendre ce lien-là. Ce lien. Et tout le monde comprend, bien entendu, que l'un est indispensable à l'autre. Par exemple, celui qui fait que de la halakha, même si c'est un tzaddik amour, je pense qu'il va lui manquer quelque chose à la halakha. C'est parce que les gens ne font pas assez de pensée qui sont ce lien avec l'infini, qui a un problème de midot aussi. Les midot, le problème des midot est lié au problème de l'ashkafa. C'est lié. Top, continuons. Alors, allons-y. Pourquoi vous ne voulez pas faire l'inverse? Vous ne voulez pas dire qu'on part de l'infini, et que finalement, quand je marie l'infini avec le fini, ça me suffit déjà? Comment tu vous fais? voulez dire, je pars de mon limud Gemara qui est infini, et de là-bas, j'arrive à la halakha. Non, mais ton limud Gemara, il est toujours confronté à une proposition. Tu pars jamais de l'infini. Et à toi, tu partais de l'infini. Comment il part de l'infini? Justement, il n'y avait pas de Torah écrite. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de Kabbalah. Donc ils partent forcément d'une infinité. Et on voit que finalement, ils arrivaient à Non, les Avot, ils avaient une Kabbalah. La Rishon. Il y avait une Kabbalah. Mais qui était dans une infinité totale. Là, voilà. Non, il y avait de la Chod aussi. Mais est-ce que la halakha, elle était justement. Ils la déduisent eux-mêmes, justement, non? Mais la halakha, c'est une des figures de la prescription. L'être noir. Il y a d'autres figures. Tout impératif éthique ou religieux, c'est du noir. C'est l'être noir. Tu ne tueras point Yahvé. Les Shéramid elles sont là. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal à percevoir où est-ce que vous retrouvez ce rachamim là maintenant. C'est quoi? C'est que dans la halakha, disons rien qu'au niveau de c'est le l'étude. moment d'équilibre où tout se rejoint. C'est pour ça que le Tiferet, qui est entre les deux, est au centre. C'est-à-dire qu'à un moment donné où tu as un certain niveau de perception et de conscience, c'est parce que c'est illimité que c'est limité, c'est parce que c'est limité que c'est limité. C'est-à-dire qu'à un moment donné où il n'y a plus cette dichotomie, cette dualité. C'est Rahamim. C'est ce que ça a bien. Que la halakha ne me borne plus, quoi. Complètement. Et au contraire, c'est la rencontre avec la halakha et la rencontre avec l'infini. Et la rencontre avec l'infini passe avec la halakha. À un moment donné, il n'y a plus du tout cette dualité. J'essaie de trouver des exemples. Il y en a plein en réalité. Mais tu peux le trouver Ben Adam et Chavero, Ben Adam et Makom. Il y a un moment donné où pendant la prière, tu vois, c'est la halakha qui codifie la prière. Dans la tfila, il y a un moment donné où la tfila devient un moment où, tout en respectant une diction qui est tout à fait rigoureuse, une façon de dire les mots, une façon de les prononcer, les cavanotes qu'il faut avoir, etc., tout ce travail-là t'amène à un lâcher qui te fait vivre cette pulsation de la vérité infinie. Et c'est pareil dans chaque chose. Mais c'est fondamental, s'il préfère, dans la conscience. C'est-à-dire que si tu n'as pas cette conscience de l'infini, tu t'échoues dans une pratique de la halakha qui draine avec lui sans s'en rendre compte toutes les névroses et les psychoses que d'autres pratiques peuvent avoir. Parce qu'à un moment donné, ça ne t'élève pas, ça ne te grandit pas. Mais tu vois très bien que les gens qui sont dans la pensée sans la halakha, ou plutôt avec une halakha un peu légère, que pas simplement qu'ils sont pas irrationnels, parce que personne ne peut juger personne, on ne sait pas, mais qu'ils ont à un moment donné que c'est complètement bloqué au niveau de leur, ils se retrouvent eux-mêmes. Ils n'ont pas cette grandeur d'âme du tzaddik. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces trois niveaux-là, elles sont complètement dialectiques, elles sont ensemble, elles sont dynamiques. Mais comment on peut faire le passage de la halakha à justement ce côté de l'infini? Comment ça marche? Comment on peut garder l'équilibre, on va dire, entre les deux? Parce que ça, on en a parlé la dernière fois, ça passe par le travail de Hanava. Ça va par le travail où à un moment donné, quand tu es confronté à une mitzvah, est-ce que c'est un appel
une rencontre, ou une accaparation de pouvoir, ou même de... Est-ce que tu fais ta petite cuisine quand tu fais la Torah? Parce que tu en as besoin, parce que ça t'arrange, parce que c'est ta vie, ou même parce que tu as perdu de la mort, tu as perdu de la maba, tu as perdu... Ou bien est-ce qu'à un moment donné, tu es dans une conscience que chaque nisayon de la vie d'Alaha est un rendez-vous avec Dieu. C'est un rendez-vous. Il y a des moments donnés où on rencontre quelqu'un, on rencontre un paysage, on rencontre un moment qui est le nœud d'une élévation. Et bien le tzaddik, il comprend ça dans chaque mitzvah. C'est pour ça qu'il est dans cette joie, parce qu'il est véritablement dans la capacité de traduire chaque obligation de faire mitzvah, non pas le fardeau mais comme au contraire la rencontre. Une opportunité d'ouverture spirituelle. Et c'est ça le 3, chiffre 3. En continuant. Oui, bien ketzad ma'avri. Amar Rabbi Eliezer. Maï dirtiv lechayav ka'aruga tabosem ima adam mesim atzmo ka'aruga she'akol dashim ba torato mitkayemet ve'im laven torato mitkayemet. Donc une Gemara dans Eruvin qui dit au nom de Rabbi Eliezer pour expliquer le passage dans Shir HaShirim qui dit lechayav ka'aruga tabosem. Alors on explique que tout simplement si une personne va se considérer comme une aruga, comme un sillon sur lequel tout le monde piétine, on pourrait dire, une sorte de sentier, alors à ce moment-là, c'est uniquement ça sera le cas dans lequel la Torah va rester à l'intérieur de lui, mais sinon la Torah ne pourra pas pérenniser en lui. Et kadamre, s'il se transforme comme une sorte de parfum que tout le monde utiliserait pour se parfumer, alors la Torah va rester ve'imla ven torato mitkayemet. Kol advarim haelu sheyeh at-talmid chacham domeh umityaches al hasechel. Toutes ces choses-là, c'est pour dire à quel point le talmid chacham doit se... est lié, ouais. Domé, il ressemble, et il est un lien, il est lié à l'intellect. וזה, כי התורה השכלית הוא שכל פשוט. ולפיכך אם האדם משים עצמו כערוגה שהכל דשים בה שהוא בעל ענווה, ובזה יש לו מידת הפשיטות כמו שביארנו, וכאשר הוא כך יש לו התייחסות אל השכלי שהוא פשוט ותורתו מתקיימת. Donc, puisque, étant donné que la Torah est sichlite, fait partie complètement de l'intellect, or l'intellect est quelque chose de pashut, je ne sais pas si on peut traduire simple, hein? Alors, on peut dire simple. Donc c'est pour ça que si une personne se transforma comme ce sillon, ce petit sentier sur lequel tout le monde marche et piétine, ça veut dire en deux mots qu'il a cette humilité, alors il pourra se comparer à cette mida de la simplicité. Et lorsqu'il va se rapprocher de cette simplicité, donc il pourra se rapprocher de l'intellect qui lui-même est simple, et c'est pour ça que la Torah pourra rester à l'intérieur de lui. Donc d'après la seconde opinion qui nous parle d'un parfum, parce que tout simplement le cerveau, l'intellect, influence tout et tout le monde reçoit de cet intellect-là sans aucune limite. C'est pour ça aussi que l'intellect est comparé à l'eau qui se répand partout sans aucune limite. On l'écart. אם תלמיד חכם יש לו מידת השכל שלו יוגבל רק תורתו מתפשטת לכל והכל מתבס ממנו אז תורתו מתקיימת. S'il va donc se rapprocher encore une fois de cet intellect qui ne sera pas limité et qui va s'étendre et donc que les gens autour de lui seront influencés par cela, alors à ce moment-là la Torah va rester à l'intérieur de lui. ויראה גם כן שלא לבד בעניין התורה כאמר רק שיהיה לאדם מידה זאת בכל דבר. Et ce qu'on vient de dire, cela ne s'applique pas uniquement par rapport à la Torah, mais c'est aussi quelque chose de valable pour toutes les autres choses. À tous les points de vue, les personnes qui ont cette forme d'humilité, on est prêt à recevoir d'elle. Et dit, c'est pour ça donc que cela se rapproche de l'intellect, et qui va être donc en opposition avec le matériel, qui lui par contre est limité,
Et c'est pour ça qu'il dit que toute cette Gemara, on n'a pas besoin de l'expliquer uniquement par rapport à ce qui concerne la Torah, mais aussi par rapport à tout ce qui concerne la vie de tous les jours. Ouais. Donc là, il fait une sorte de révolution, parce qu'on passait jusqu'à maintenant jusqu'à la Torah. Tout d'un coup, il dit ça excède même l'étude de la Torah. C'est dans la chose. Et donc, donc la première chose qu'il dit, c'est que tu es comme une arouga bossem, c'est-à-dire tu es comme un sentier fleuri sur lequel tout le monde marche. Et donc là, on est dans... on ne peut acquérir donc la Torah que si on a dépassé complètement le problème de l'affirmation de soi, de l'ego. Ça, on est d'accord. On en avait parlé la dernière fois. Mais ça veut dire quoi, dépasser l'affirmation de l'ego? Ça ne veut pas dire être une serpillière. Même si c'est quand tout le monde te marche dessus. Ça veut dire quoi? C'est pas que tu es une serpillière, tout le monde te marche dessus, te frappe et tout ça. On n'a jamais eu de masochisme dans la Torah. On sait quoi, c'est une notion que tout le monde, d'Ashimba, que tout le monde marche dessus. C'est quoi cette idée? Confrontation. Enfin, il est pétri de ce à quoi il est confronté. Ouais. Il arrive avec Mekabel de tout. Ouais. Mais ça ne suffit pas, ça, parce qu'ici, il dit que l'idée de le Sechel Pashut, la notion de Pashtut, c'est une simplicité, bien entendu, mais c'est une notion d'unité, d'une sorte de ligne pure, d'un horizon sans aspiration, sans montée, sans descente. Quelque chose qui est de l'ordre de l'unité primordiale de tout. Donc ça veut dire, Kulam Dashimba, ça veut dire que dans sa relation aux autres, quand deux personnes se rencontrent, ce qui va bloquer la relation, c'est la singularité de chacun. La singularité de chacun va, des fois elle peut être respectueuse d'ailleurs, elle peut être pas forcément violente ni belliqueuse, mais la singularité de chacun va faire que chacun va rester dans sa tour d'ivoire ou dans sa singularité, si vous préférez. Là où il va y avoir, à un moment donné, un vrai lien, c'est pas simplement quand on va mettre en commun des bêtises qu'on a ensemble, c'est quand justement on va rejoindre quelque chose qui est plus fondamental que chaque singularité. Ce qu'il appelle le Sechel HaPashut. Le Sechel HaPashut, c'est l'esprit universel qui traverse toute chose, tout être humain et toute chose. Donc un homme est capable, à un moment donné, dans un Ben Torah, est capable, dans son existence, dans sa pensée, dans sa façon d'être par rapport à lui-même, aux autres et au monde, d'être le lieu de la rencontre de la source de toute chose. On appelle le Sechel HaPashut. Et donc à ce moment-là, il devient un lieu de passage, j'oserais dire, pour toute personne qui le rencontre. Comme un chemin te mène vers quelque part. Comme un chemin te mène vers un but. Et bien, un tzaddik Talmid Chacham se présente pour chaque personne qui le rencontre comme un chemin vers lequel la personne peut accéder. Pourquoi c'est un chemin? Parce qu'il n'est plus dans une posture du singulier de lui, il est dans une posture où il est dans l'excitation, dans la joie, dans la jubilation, dans l'étincellement de l'idée, du concept, de l'intelligence universelle qui par définition est l'antimatière, parce que la matière est mougbal, quand il dit mougbal, c'est que la matière elle est toujours singulière, elle est toujours limitée par sa présence. L'esprit, l'intellect, il est par définition universel. Donc un homme est capable d'épouser cette niveau, dans son existence et sa psychologie et sa façon d'être, cette dimension d'universel. À ce moment-là, il devient le vrai Balmidot, le vrai tzaddik, qui est le lieu de passage, qui est la clé, qui est le miroir, ou plutôt la porte, pour chaque personne qu'il rencontre, d'atteindre sa destinée. Ça, c'est la notion la notion de chantier. C'est-à-dire qu'il y a dans un homme la possibilité d'être, par son dépassement de l'ego, comme on a parlé la semaine dernière, et surtout par cette façon, une posture existentielle qui n'est pas une affirmation de soi, mais l'affirmation de l'idée du sphara universel qui traverse chaque chose. Ce qu'il est intéressé à dire ou à vivre, l'idée qui porte le monde. Donc l'idée qui porte celui qui la rencontre. Il faut encore que cette personne-là soit sensible à cette idée. Tout à fait. Mais si il n'y aura plus de singularité face à une singularité. D'où la deuxième idée qui vient tout de suite, comme un bossem. Le bossem, c'est en même temps quelque chose qui est invisible mais qui est partout.
Et que tout le monde peut jouir. C'est-à-dire le parfum, la notion du parfum, c'est la notion où c'est en même temps, ça vient d'une rose, ça vient d'une fleur, ça vient d'un lieu, mais c'est en même temps quelque chose qui se dilate partout et qui peut s'allier et pénétrer toute chose. Ben, le savoir authentique du Talmud Chacham est un savoir qui a la possibilité de pénétrer tous les esprits. C'est là où on reconnaît une vérité de Torah. Une vérité de Torah, quand une parole parle de Torah, elle a le secret de la pertinence pour chaque personne qui l'écoute. Au point que quand à Sinaï, Hachem parlait, chaque juif avait l'impression que Dieu lui parlait qu'à lui. Il ne parlait qu'à lui. Il a l'impression que c'était la parole qu'il espérait écouter de tout temps. Il avait l'impression que c'était ça, que Dieu s'adressait qu'à lui. Quand un grand rave il parle et qu'on l'écoute, on a l'impression qu'il a compris que la question que je me posais la veille avant de m'endormir, qu'il est en train de me répondre. Très souvent, ça nous arrive ça. On a l'impression qu'il vous parle. Voilà, ou Dieu nous parle à travers nous. Mais il y a cette notion, dans le même temps, d'universel, c'est-à-dire que la vérité est valable pour toutes, mais en même temps, cet universel ne détruit pas la Géoula, le fait que cette parole est salvatrice pour chacun, de Bossem, qu'elle